أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Chers frères, chères sœurs, chers amis, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, je voudrais parler de l'importance de la fraternité en islam. Évidemment, nous comprenons que l'islam est une religion qui est liée avec notre relation entre notre Créateur et nous-mêmes. Mais également, c'est une religion qui est liée avec une communauté, avec une fraternité, avec une relation avec une société, qui peut être une société du même foi ou une société qui n'est pas forcément du même foi. Et nous comprenons qu'en fait, notre relation avec autrui est une chose qui est très très réglementée en islam. Nous comprenons que si nous manquons à notre devoir islamique, nous risquons d'être une personne qui ne peut être considérée comme un musulman digne de nom. Ce que je veux dire, c'est que l'islam fait très attention et très sensible sur le point de comment respecter et comment se comporter avec autrui. Évidemment, se lier d'amitié ne veut pas forcément dire d'être complètement ouvert avec une personne et de se faire injecter toute chose halal ou haram d'une personne qu'on lien d'amitié. Un ami n'est pas forcément un frère. Une amitié, c'est une connaissance. Nous pouvons avoir une amitié avec n'importe qui, pratiquement, qui, même comme je viens de dire, qui n'est pas forcément de la même foi. Mais ça ne veut pas dire que cette amitié doit être tellement rapprochée que nous, pour faire plaisir ou pour renforcer cette amitié, de pouvoir faire des choses qui ne sont pas acceptables dans notre religion. Par exemple, si on devient ami avec une personne dont l'alcool n'est pas haram dans sa religion, ce genre d'amitié ne doit pas être basé sur ces points dont nous n'acceptons pas. Et ce n'est pas parce que nous allons faire comme cette personne que notre lien d'amitié va être encore plus fort. Non, pas du tout. Cette amitié peut être sur d'autres points, sur d'autres choses communes, telles que par exemple, cette personne peut être une personne intellectuellement forte dans un domaine particulier, ou peut avoir par exemple un lien familial très fort et qu'on peut apprendre beaucoup de choses par des comportements que la personne peut avoir qui sont complètement acceptables dans notre religion. Ou simplement, ça peut être un voisin, le respect du voisinage, le respect des collègues de travail, des camarades d'école. Et on respecte. Mais ce n'est pas forcément dire que parce que nous avons une amitié qui soit peut-être distante, qu'on doit, pour renforcer cette amitié, accepter toutes les conditions que la personne est en face de nous. Non, nous avons nos propres conditions. Nous avons notre limite. Nous pouvons avoir lié notre amitié avec qui que ce soit, mais cette limite doit être bien déterminée. Et c'est la même chose pour une personne qui, soi-disant, n'a pas de limite, a en fait des limites, même encore plus fortes que notre limite. Et c'est pour ça que c'est un respect mutuel, un respect qui est du même niveau. Pas une personne qui soumet et une personne qui commande. Une amitié, c'est une chose égale pour certaines choses. On peut former une amitié simplement pour, par exemple, des débats. Ça peut être, par exemple, pour un travail, pour quelque chose de particulier, mais il doit être limité dans ce domaine. Alors, lorsque je veux parler d'amitié, et pourquoi j'ai parlé de ça, c'est parce que je veux bien faire comprendre que le concept de fraternité en islam, on parle de fraternité qui ont la même foi, qui croient en Allah subhanahu wa ta'ala, qui croient à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui croient à l'imam Ali alayhi salam comme le wali d'Allah, et qui pensent, et qui croient, et qui acceptent que les saints imams sont infaillibles, et ils ont été envoyés par Allah pour protéger, sauvegarder
traditions coraniques et les traditions prophétiques. Ça, nous parlons des ikhwa, de la fraternité. C'est évidemment une relation qui est différente, une relation encore plus proche, une relation plus profonde, parce que nous comprenons que l'islam, malgré que nous avons une amitié avec toute l'humanité, mais notre amitié et notre fraternité est encore plus profonde avec les gens qui partagent la même foi. Nous avons exactement les mêmes conditions que si c'était notre frère et notre sœur. La seule différence, selon l'imam Ali, alayhi salam, c'est que nous avons des parents différents, mais les droits sont les mêmes. On ne peut pas faire quelque chose à notre propre frère, à notre propre sœur, qui est répréhensible. Et c'est la même règle qui s'applique avec les ikhwan et les akhawat dans la communauté musulmane. On doit les respecter, on doit les aider, les soutenir, cacher leurs défauts et encourager à s'améliorer dans la vie. C'est ça la conception de la fraternité dans les traditions d'Ahlul Bayt, dans le chiisme, encore même plus profonde que la religion des Bakri et la religion des soi-disant ceux qui suivent le salaf des compagnons comme Omar et Abu Bakr et tous ces hypocrites. Non, nous suivons la tradition de Amir al-Mu'minin, de l'imam Ali alayhi salam, de Fatima Zahra, de l'imam Hassan alayhi salam, l'imam Hussein, les petits-fils du noble prophète, du même sang que le noble prophète, de la même ressemblance physique, spirituelle et morale. Et pour nous, ce sont nos guides spirituels, ceux qui nous prennent la main pour arriver à Allah subhanahu wa ta'ala. Sans eux, nous sommes perdus. Nous avons besoin de cette orientation pour pouvoir comprendre et ressentir ce que Allah nous a enseigné. C'est pour ça, l'idée de fraternité en islam, c'est en fait cet ensemble de cette fraternité au loin et doit ressembler à une lumière, doit ressembler à un reflet de l'imam Ali alayhi salam. Lorsque nous nous dirigeons vers un frère, ou pour une sœur, nous nous dirigeons vers une sœur, c'est comme si nous nous dirigeons avec notre propre famille, avec nous-mêmes. Nous devons nous comporter d'une manière digne de nous, de nous entraider main dans la main, que ce soit même du point de vue matériel, mais surtout d'un point de vue spirituel. Je suis, par exemple, chef d'entreprise, je travaille, j'ai peut-être une ferme, j'ai peut-être un poste. Regardez qu'est-ce qu'il a fait Youssouf alayhi salam. Il a voulu faire entrer son frère lorsqu'il était ministre d'Égypte. La première chose qui est venue à l'esprit, de pouvoir aider sa famille grâce à ce poste. C'est ça la conception de la fraternité. Nous avons un pouvoir financier, un pouvoir dans un travail. La première chose à faire, c'est de faire entrer sa propre famille. Sa famille, c'est ceux qui partagent cette umma et cette foi dans cette umma des Ahlul Bayt. Et de le faire rentrer et de les aider, les soutenir. Parce que c'est comme si nous sommes en train de nous aider nous-mêmes. Évidemment, un ami doit avoir des qualités, et ces qualités doivent être reflétées directement aux enseignements d'Ahlul Bayt. Comme par exemple, pour quelqu'un qui se fait considérer comme un mu'min, il doit obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Absolument. Personne qui obéit, fait ses prières, fait son jeûne,
respecte sa tenue vestimentaire, respecte son comportement avec autrui, qui sait ce que c'est le haram et le halal, qui lit le Coran journalier. Là, on comprend que c'est une personne qui fait de l'effort pour obéir à Allah. On le soutient, on l'encourage à faire le bien. Si on a des choses que lui n'a pas, on essaie de le partager, et vice-versa. Et on le corrige, on répréhende le mal. Peut-être personne n'est parfait. Peut-être il fait des choses qui sont répréhensibles, ou vice-versa. Peut-être on fait des choses qui sont répréhensibles. Peut-être on ne s'en rend même pas compte. Alors, on se conseille mutuellement, tout en respectant les distances, tout en respectant cette dignité humaine. On évite de révéler les défauts et les tares à autrui. On les cache et on lui demande de se réformer. S'il a des difficultés à se réformer, on l'aide. Si l'aide n'est pas suffisante, on demande à d'autres personnes de l'aider. Et s'il refuse, alors là on le laisse. Et on demande à Allah la guérison et la guidance. On le laisse d'une manière que, pas pour le punir, absolument pas, mais on le laisse pour éviter que nous-mêmes, on risque d'être contaminés par cette maladie du cœur, par un problème qu'il peut avoir, tel que l'hypocrisie, le vol, le mensonge. Ou même s'il refuse de prier et ne fait aucun effort pour prier, ça peut être dangereux pour nous-mêmes, pour notre famille. On risque d'avoir de mauvaises influences à long terme, surtout si cette amitié est une amitié profonde, une amitié intense. Il faut faire attention. L'être humain est fragile et influençable et peut changer très vite, rien qu'avec des détails, avec des choses. C'est pour ça, lorsque nous parlons de fraternité en islam, on doit bien comprendre que nous parlons de fraternité fillah, par la grâce et par l'amour qu'on a à Allah subhanahu wa ta'ala. On fait notre devoir en tant que musulmans de pouvoir aider, de former une amitié. Mais ça ne veut pas dire qu'une personne qui se proclame musulmane ou qui suit certains principes musulmans visuels, par exemple ayant la barbe ou les sœurs qui ont le hijab, sont forcément des gens pratiquants. Pas forcément, non. Il peut avoir des problèmes qui peuvent être même très graves pour la santé morale et même la santé mentale de nous-mêmes et de notre famille. Alors il faut éviter, avec douceur, avec gentillesse, avec respect mutuel, de pouvoir prendre ses distances et de pouvoir aider à distance une personne contaminée par des problèmes moraux ou mentaux. Et c'est une chose logique, c'est une chose excessivement en sens avec le Coran, lorsque il insiste sur cette conception de fraternité. Il insiste d'une manière que cette fraternité se noue pour pouvoir se réformer mutuellement. Mais ce n'est pas une fraternité qui est là pour pouvoir expandre, propager les défauts et les problèmes de l'un et de l'autre. Alors, chers frères, chères sœurs en islam, nous voyons comment le noble prophète a insisté sur l'importance de notre relation avec nos frères et nos sœurs. On doit toujours, même si on a vu du mal, on a entendu du mal, on a expérimenté du mal vis-à-vis quelqu'un, on doit toujours l'accueillir d'une manière bien, avec sourire. On doit se comporter d'une manière comme si ça fait très longtemps que nous n'avons pas vu, même si ça fait 2 jours. Se sentir accueilli, se sentir respecté, une chose très importante en islam. Il est interdit, selon l'imam Ali alayhi salam, d'avoir un visage dur et un visage qui fait peur. Lorsque vous voulez parler avec un frère ou avec une sœur,
ou lorsque vous voyez quelqu'un, même si c'est une personne qui vous a fait du mal. Alors, lorsque nous voyons cet enseignement de l'imam Ali alayhi salam qui nous dit qu'il est interdit, répréhensible d'avoir un visage dur vis-à-vis d'une personne qui vous a fait, même qui vous a fait du mal, comment certains, comme la secte des Bakri, osent dire que le noble prophète a eu un visage et un regard méchant, ou un regard qui n'était pas acceptable vis-à-vis un aveugle. Astaghfirullah. Abasa wa tawalla fil Qur'an al-Karim, ce ne réfère pas le noble prophète. C'est contre les enseignements de Ahlul Bayt. Le prophète, jamais il avait un visage dur ou un visage qui voulait repousser, qui voulait faire comprendre ou qui voulait faire peur, qui voulait faire comprendre que la personne est mauvaise ou qui voulait faire peur. Pas du tout. Astaghfirullah. Ça encore, ce sont des déviations de cette secte qui se dit soi-disant musulmane, suivant les traditions prophétiques, mais malheureusement, ils sont des gens qui suivent les traditions des hypocrites de l'islam, comme Omar ibn Khattab, Abu Bakr et d'autres hypocrites qui se sont accaparés du pouvoir politique en donnant comme référence étaient près du prophète, en donnant comme référence que nous avons donné nos filles. Mais nous avons dans même des sources Bakri la preuve que ceci ne fut que par tactique politique et par méchanceté et complot. Alors, nous avons dans le Bihar al-Anwar qui est raconté de Anas, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était plus en compagnie d'un de ses frères pour 3 jours, il lui demanda de ses nouvelles. S'il était absent, il prierait pour lui. S'il était en ville, il lui visitait. Et s'il était malade, il alla le voir. Et nous comprenons que la fraternité en islam est une chose essentielle. C'est que même si vous avez une liste d'amis sur des réseaux sociaux, Internet ou dans votre téléphone, ou même des amis comme dans le voisinage, dans votre quartier, dans votre village, dans votre ville ou dans d'autres endroits, vous devez par respect au moins une fois de temps en temps, souvent garder contact, lui demandant des nouvelles, même s'il n'y a rien à dire de spécial, de montrer que vous êtes présent, que vous êtes là, vous êtes comme votre frère. Il est impensable qu'une personne qui a un frère ou une sœur dans une même famille coupe ses relations. C'est haram, c'est une chose qui est interdite en islam. La même pour les relations que vous avez avec vos frères et sœurs en foi. On doit garder ces relations, même si c'est une personne qui a fait du mal, qui a demandé pardon, ou qui n'a pas demandé pardon, mais qui a besoin peut-être de votre aide. Il ne faut pas souvent voir les choses d'une manière que la personne est une personne méchante. C'est certainement une maladie ou un problème qu'il a beaucoup plus en profondeur, que pour nous c'est très difficile peut-être de comprendre, rien qu'en jugeant certains actes qui sont superficiels. Mais c'est souvent quelque chose qui est profond, qui reflète un problème qu'il a pu avoir dans son enfance, qu'il a pu avoir dans d'autres facteurs. Et notre présence, notre façon de faire, notre façon d'aider les gens, vous pouvez transformer les épines et les ronces d'un cactus en une rose. C'est un poème persan qui veut dire que avec votre akhlaq, votre éthique et votre comportement et votre impact et votre gentillesse, vous pouvez transformer même quelqu'un qui est un frère, qui est une sœur, mais qui a un comportement abominable, à une personne qui est une personne bien et une personne qui s'est réformée. C'est très important. Évidemment, il y peut avoir des facteurs
qui empêche une personne de devenir une personne bien. Mais on peut toujours contribuer à changer la société par notre comportement, en respectant les règles, en ayant une intégrité totale dans la société. Une personne honnête, que même si on travaille dans n'importe quelle compagnie, dans n'importe quelle entreprise, de même foi, ou même des gens qui n'ont pas forcément notre foi, mais qu'on soit considéré comme une personne intègre, qui travaille, qui vient à l'heure au travail, qui a fait le meilleur dans son travail, qui n'a jamais jugé ou jamais eu de comportement abominable entre collègues, et surtout d'une honnêteté impeccable et irréprochable. Et c'est de là que nous pouvons faire la da'wa. Pas en portant une barbe ou avoir un vêtement particulier et lire quelques versets coraniques et en demandant aux gens de se convertir. Ça ne marche pas comme ça. C'est pas du tout comme ça. Les Khawarij peut-être. Les compagnons, certains compagnons hypocrites du prophète, peut-être ont fait des genres de comportements abominables pour faire détester encore plus l'islam. Mais les Ahlul Bayt, c'était par leur sagesse, leur intellect, leur façon de parler aux gens, leur intégrité qu'ils avaient vis-à-vis de la société. Les gens comprennent avec qui ils ont affaire. Et c'est comme ça qu'on doit apprendre comment agir dans la société. Et Inch'Allah, nous demandons tout ça à Allah, encore une fois. Et je n'arrêterai pas de faire toujours les mêmes doigts et de vous demander toujours de prier pour ceux qui sont les plus malades, les cancéreux, les orphelins, les gens qui sont démunis. Ils ont besoin de votre aide, qu'ils soient du même foi ou même d'une autre foi. Et Inch'Allah, Allah nous donnera bénédiction, il nous donnera la baraka dans notre vie, et surtout nous prions de rester sur le droit chemin et être toujours amoureux des Ahlul Bayt, du noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sur ce, je vous souhaite le meilleur. À très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.